Rappelez-nous le nom. Madame Abibatou Diallo, Madame Diallo. Comment les femmes de... Présidente du comité de gestion de la Maison de la Femme. Comment les femmes de CIDES célèbrent le jour? Elles l'ont célébré ensemble, en symbiose. Presque toutes les femmes étaient là. La salle a été pleine. Vraiment, ça me fait plaisir. Les femmes sont sorties en masse. Cela montre que réellement, elles savent que le 8 mars leur appartient. C'est une journée dédiée aux femmes du monde entier, de l'Afrique, du Sénégal et particulièrement de CIDES. Revenons un peu sur la conférence que vous avez donnée et le thème. Le thème, c'est Femmes et religion, que nos conférenciers ont traité. Ils l'ont traité sous tous les angles. Nous avons été satisfaits des différentes présentations qu'on a pu recevoir aujourd'hui dans nos conférences. Pourquoi le choix du thème et religion? Parce que nous sommes des femmes, nous voulons être capacités, outillées, mieux outillées encore sur nos droits, mais aussi nos devoirs envers la religion. Le 8 mars, c'est également l'occasion de réviser la place de la femme. Qu'est-ce qui bloque le périmètre de la femme ici à Sédhiou? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette question? Ce qu'on peut retenir ici à Sédhiou particulièrement, c'est les violences basées sur le genre qui bloquent l'épanouissement des femmes. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a une amélioration depuis que vous avez apporté la sensibilisation pour qu'il y ait la communication des femmes? Nous avons vu l'exposé des femmes transformatrices de vie et des femmes qui sont cadrées ici à Sédhiou avec une Est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration? Et qu'est-ce qui peut faire davantage pour que la femme puisse s'épanouir davantage dans la société? Oui, bien sûr, il y a une amélioration du moment qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été outillées dans différentes filières. Cependant, ce qui reste, c'est les financements, mais aussi le matériel d'allègement des travaux. Nous courons derrière ça. C'est Madame Zédina Djahankosani, chef de service départemental. Vous venez de célébrer le 8 mars ici à Sédhiou. Quels sont les grands défis qui ont marqué cette rencontre? Oui, là, on vient de boucler des mots adéquats parce que cette fois-ci, cette année, ce n'est pas une semaine, un jour que le ministre nous a demandé de célébrer, mais c'est toute une semaine. Au cours de cette semaine, on a déroulé un agenda assez chargé. On a fait du 7-7 dans notre maison de la femme qu'on contribue peu. On a tenu un forum sur l'entrepreneuriat féminin avec tous les autres projets, programmes, organisations qui interviennent pour l'autonomisation de la femme. On a tenu un CRD sur les problèmes des enjeux, les problèmes qui freinent un peu l'autonomisation de la femme, de Sédhiou, les agricultrices, dans tous les métiers. Quel est le facteur bloquant? Donc, Bunkiling était là, donc Sédhiou. Ensemble, nous avons pu cerner le problème, parce que les propos qui sont sortis de part et d'autre ont été les mêmes. Donc, la directrice régionale de la famille a fait un rapport que tout le monde a apprécié et que ce rapport-là sera remis au gouverneur qui va suivre le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On a constaté que dans les années précédentes, il y a beaucoup de folklore, mais cette année, vous êtes focalisé sur la religion. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, mais parce que d'abord, on est plein là-dedans. Cette année, on a la chance d'être dans un mois de Ramadan, aussi bien les musulmans que les chrétiens. Donc, si on ne saisit pas cette occasion, ce sera pour moi, on va commettre une erreur monumentale. D'abord, la religion, le thème même n'est pas fortuit. On a parlé d'autonomisation de la femme, on a parlé d'utiliser les femmes, on a tantôt cité les problèmes des femmes. Et tout ça se regroupe dans le rôle de la femme. Maintenant, le rôle de la femme ne s'arrête pas dans le cadre du travail, mais aussi dans sa religion, quel doit être son rôle. La femme qui se dit émancipée, la femme qui se dit outillée, la femme qui est vraiment au top, comment elle doit se sentir dans sa famille, comment elle doit se comporter dans sa religion, comment elle doit gérer sa famille malgré ses devoirs. C'est son boulot, j'allais dire. Il faudrait savoir lier l'utile à l'agréable. Je pense que nos conférenciers
ont donné cœur joie et nous ont expliqué vraiment quelle devrait être notre place dans cette société si on veut vraiment suivre les préceptes de l'islam et vraiment avoir la bénédiction de nos maris. Donc, la formation des femmes. Merci de me l'avoir dit. Parce que c'est pas fini avec les femmes. On termine demain. Demain, dimanche. On a fait une formation en javélisation avec les femmes détenues. On est allé, on a tout mis en bouteille, mais il reste une fête qu'on leur organisera demain dans l'après-midi. C'est pourquoi j'ai un peu oublié, mais une fête demain à partir de 17h à la MAC. Avec nos sœurs, nous allons communier, on va couper notre jeûne là-bas, et ensemble fêter pour leur dire que même si elles sont de l'autre côté de la porte, elles font partie de cette fête. Parce que là-bas, ce n'est la place de personne. Et tout le monde, personne ne sait qui sera là-bas demain. Donc on veut leur dire qu'on est de tout cœur avec elles et que leur réinsertion, nous, ministère de la femme, de la famille, de la solidarité, nous sommes là et nous allons leur tendre la main en formation avec l'aide du Pôle emploi et de TRAFPT pour essayer de les outiller pour qu'elles puissent tirer leur épingle du jeu et pour pouvoir vraiment gagner leur vie.